Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va même plutôt pas mal, hein. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai changé d'environnement. Je ne suis plus en Thaïlande, mais je ne vous dirai pas tout de suite où je me trouve, je vous laisse un peu y réfléchir. Vous aurez la réponse un peu plus tard dans cette vidéo. J'aimerais d'abord commencer cette vidéo en vous souhaitant une excellente année 2023. Du bonheur, de l'argent, la santé, enfin bon, vous avez l'habitude, hein, vous avez dû l'entendre des dizaines de fois depuis le début de l'année. Mais moi c'est sincère, vraiment, hein. J'espère que ça ira bien pour vous, et puis j'espère que ça ira bien pour moi également, hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce paysage, hein? Ça nous change pas mal de la Thaïlande, n'est-ce pas? Vous avez entendu les cloches sonner derrière moi? Bon, là, je pense que vous n'avez plus la moindre hésitation sur l'endroit où je me trouve, n'est-ce pas? Et oui, je suis retourné en France. Laissez-moi un peu vous expliquer ce que j'ai fait ces 15 derniers jours à peu près. J'ai quitté la Thaïlande le 26 décembre. Je suis arrivé le 26 également en France. J'ai ensuite pris un train pour me rendre chez mon beau-père et ma mère qui n'étaient pas au courant de mon retour en France. Les seuls à l'être, c'était mes frères, ma sœur et mes petits-neveux. Alors on a essayé de s'organiser pour créer un peu l'effet de surprise par rapport à mon beau-père et ma mère. Franchement, c'était super, hein, les retrouvailles. Mon beau-père, je l'ai retrouvé à la gare. J'ai adoré sa réaction parce que quand il m'a vu, il a fait « Oh !» avec le sourire, mais rien de plus, c'était assez drôle, je m'attendais pas vraiment à ça, mais bon, du coup, c'était voilà, une réaction étonnante. Et quand je suis arrivé ici, devant leur maison, et que j'ai sonné à la porte, quand ma maman a ouvert la porte, bah, c'était, comment dire ça, très émotionnel, voilà, évidemment, elle n'était pas au courant que je rentrais, donc du coup, elle était très émue, et puis, bah, moi-même aussi, hein, par la même occasion, ça m'a fait tellement plaisir de la revoir. On a donc passé les fêtes ensemble, une petite semaine, tous réunis, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Je comptais filmer mon retour en France et puis finalement j'ai décidé de garder ça pour moi et ma famille, hein, après tout ça reste personnel. Et puis après je dois avouer que j'ai eu un peu la flemme de vous faire cette vidéo. Alors c'est pas que j'en avais pas envie, c'est que je voulais profiter de l'instant ici et puis me déconnecter un petit peu de la chaîne YouTube, prendre un petit peu de recul, voilà, profiter de la famille, profiter de ce moment passé tous ensemble. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas répondu à vos commentaires, mais du coup vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui se sont inquiétés pour moi. Je suis vraiment désolé, je voulais pas que vous vous inquiétiez pour moi, mais en même temps, je ne m'attendais pas à ça. Vous me connaissez beaucoup mieux que moi, je ne vous connais, et je ne m'attendais pas à ce que certaines personnes soient inquiètes. Mais ça m'a fait très plaisir. Merci de vous inquiéter pour moi. Vraiment, c'est super. Je suis rentré en France pour passer les fêtes avec ma famille, mais également parce que j'avais clairement besoin d'un peu de repos, et puis de me poser dans un endroit familier pour réfléchir un petit peu à la suite de ce que j'allais faire. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Initialement, j'avais prévu de visiter d'autres pays après la Thaïlande. Mais je dois avouer qu'après 9 mois à vadrouiller sur les routes de Thaïlande, eh bien j'étais complètement claqué, j'avais besoin de me poser et puis de retrouver mes proches. Ça recharge aussi beaucoup les batteries. La question maintenant est la suivante, qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Alors je vais repartir, voilà, je vais repartir, je ne vous dis pas où encore. Je ne sais pas exactement quand je vais repartir. Ça ne devrait pas trop tarder, hein. J'ai des choses à faire avant. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais voilà, j'ai des choses qui vont m'occuper quelques temps ici en France. Dans quelques temps, je vais retourner en région parisienne pour aller voir mes frères et ma sœur et mes neveux. Il faut également que je travaille sur le futur de la chaîne. J'ai quelques idées. Bon, il faut que je mette ça en place. Je vais aussi essayer également de préparer quelques musiques pour la suite de l'aventure. Cette fois-ci, j'aimerais bien partir beaucoup plus léger. J'avais trop de choses avec moi. Alors, je me suis débarrassé de beaucoup de choses, hein. Au cours de mon séjour, j'ai allégé mon sac, mais il était encore trop lourd. J'avais également trop de matériel électronique, le Mac, la carte son, le contrôleur MIDI, le clavier pour faire de la musique, le gros casque. Donc, je vais partir plus léger la prochaine fois. Je ne pourrai pas faire de musique pendant que je me déplacerai. C'est pour ça qu'il faut que je prépare des musiques d'avance pour mes vidéos, car vous savez, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Essayer de faire des vidéos les plus artisanales possibles. Je me filme, je fais mes musiques, je fais mes montages. Tout ce que vous voyez, c'est 100% Elvis. Alors j'espère que ça vous plaît. Si c'est pas le cas, tant pis, c'est comme ça. Voilà le programme pour les semaines à venir. Alors, je vous tiendrai au courant de quand je partirai. Pour l'instant, rien n'est encore défini. Je vais néanmoins essayer quand même de sortir des vidéos en attendant de repartir. La prochaine, normalement, devrait se passer en région parisienne, peut-être même probablement sur Paris. Si vous avez des questions à me poser, j'en profiterai pour faire une petite FAQ.
Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Je vais me refaire un café. Vous allez sûrement me dire, Elvis, tu bois trop de café. Alors vous avez probablement raison, mais sachez que le café que vous m'avez vu boire il y a quelques minutes pour vous, bah en fait pour moi, laissez-moi regarder l'heure, c'était il y a plus de 2 heures. Hein. J'ai un truc à vous montrer. Vous l'avez entreaperçu tout à l'heure au début de la vidéo, mais je vais vous la montrer plus en détail. Je vais vous montrer la grande sœur de Cocotte, qui m'a gentiment et patiemment attendu ici pendant 9 mois. Elle est juste là derrière moi, vous la voyez, la grande sœur de Cocotte, qui n'a pas de nom, étrangement. Eh oui, Cocotte, je l'ai baptisée, mais celle-ci, eh bien non. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. La voilà, ma CB500SS pour sport, car vous voyez, elle est carénée à l'avant, hein, c'est pas un roadster. Bon, le carénage est très léger, hein. Ça protège un petit peu quand même hein, quand on roule à 200. CB500S de 2002, elle n'a pas un look du tout moderne, mais à vrai dire, j'en ai rien à foutre, parce que je suis plutôt old school, et moi, je l'aime beaucoup cette moto. D'une, car elle ne m'a pas coûté cher, elle ne coûte pas cher en assurance non plus, et puis c'est, à mon avis, largement suffisant pour se faire peur sur la route. Il n'y a pas besoin de plus hein, pour prendre des risques hein, sur la route. Alors, sachez que moi, je ne prends pas vraiment de risques hein, en roulant, mais je sais que si j'ai envie de me faire des petites frayeurs, elle répondra présent. Dès qu'on arrive au-delà de 8000 tours minute, ça commence à devenir intéressant, et quand on atteint les 10 000, là, je peux vous assurer qu'elle arrache bien pour une 500. Hein. La chose qui m'a vraiment étonné quand je suis remonté dessus, c'est la position de conduite. Pendant 8 mois, j'ai roulé quasiment 20 000 km avec Cocotte, et c'est très différent hein, sur Cocotte. J'ai été beaucoup plus droit, les bras plus hauts, en position vraiment assise, alors que là, bah voilà, hein, on est un peu plus sur l'avant. Ça m'a fait très bizarre, j'avais l'impression de la redécouvrir et d'avoir oublié ma moto, alors que bah je la connais plutôt bien, j'ai quand même beaucoup roulé avec. C'était très étrange. Les 2 premières minutes, vraiment, j'ai cru que c'était une nouvelle bécane, quoi. Voilà, c'était très marrant. Bon, on va faire un petit tour. La première chose qui m'a surprise quand je suis arrivé ici, c'est le silence. Le silence qui m'a un peu manqué, je dois avouer, quand j'étais en Thaïlande. Où qu'on se trouve en Thaïlande, à partir du moment où vous êtes dans un hôtel, bah, y a toujours du bruit aux alentours. Ça circule tout le temps. Ouais, il y a toujours du bruit. Ici, c'est extrêmement calme. Et pour être tout à fait honnête, ça fait beaucoup de bien. Surtout le soir, quand on va se coucher. Car oui, en Thaïlande, quand vous êtes dans un hôtel et qu'il fait très chaud, vous mettez la clim, vous dormez souvent avec la clim, en tout cas, c'était mon cas. Et la clim ronronne toute la nuit. On finit par s'y habituer, mais là, je dois avouer que dormir dans un silence quasiment absolu, ah, quel bonheur! Ça fait beaucoup de bien. Je me trouve dans un petit bourg des Deux-Sèvres. Je ne sais pas combien il y a exactement d'habitants ici, moins de 1000 probablement. On va aller jeter un œil au château qui est pas très loin. Je ne pourrai pas vous montrer l'intérieur car c'est un château privé. On ne peut pas le visiter, c'est bien dommage. Si j'avais pu, on l'aurait visité ensemble. Bon bah tant pis. Il a énormément plu ces derniers jours. Tout est absolument détrempé. Je comptais à la base partir faire une petite balade sur un chemin qui est situé pas très loin de la maison. Mais le problème c'est que c'est complètement boueux. J'ai l'impression que la pluie m'a suivi de Thaïlande en France. Ça c'est pas cool, hein, j'en ai marre. Je me suis souvent plaint de la qualité des routes en Thaïlande. Eh bien, sachez qu'ici, tout près de la maison, il y a également une route complètement défoncée. Vous voyez, il y a des trous un peu partout. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Thaïlande qu'on trouve des routes défoncées. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas fait grand-chose ces 15 dernières journées. À vrai dire, j'ai quasiment rien fichu. Ouais. Ah, j'avais la flemme totale, mais ça fait du bien. On va pas se mentir, de temps en temps, ne rien faire, c'est la chose à faire. Comme je viens de vous le dire, je n'ai quasiment rien fait ces 15 derniers jours, sauf une chose qui m'a beaucoup manqué en Thaïlande, c'est cuisiner. J'adore cuisiner. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais alors moi c'est un truc, je kiffe. Et j'en ai profité pour faire quelques petits plats sympathiques, notamment un bœuf bourguignon, car j'avais une envie folle de manger un bœuf bourguignon. C'était absolument délicieux, je me suis régalé. J'ai fait un peu de sucré aussi, une petite tarte normande aux pommes, quoi, un classique, mais qui fait toujours plaisir. Récemment, on a fait une potée auvergnate, avec les petites saucisses fumées, le lard, les légumes. Oh là 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 là, j'avais oublié à quel point la bouffe française était bonne. Et oui, je vous ai vanté sans cesse la qualité de la gastronomie thaï qui est mondialement reconnue. Il faut reconnaître que c'est vraiment super. On mange très bien en Thaïlande. Mais la gastronomie française quand même, c'est quelque chose. Les sauces au vin, et puis manger un bon repas français accompagné d'une bonne bouteille de vin, je veux dire ça n'a pas de prix, et surtout de bon pain. Alors j'ai rattrapé également mon retard par rapport au fromage qui m'a beaucoup manqué en Thaïlande. Vous le savez, un bon pain, un bon fromage, un bon verre de vin. Que demander de plus si
un petit peu de charcuterie et puis voilà, on est bien. Je me trouve devant le château, voilà, qui est juste derrière moi. Je vais vous filmer un petit peu, que vous voyez d'un peu plus près à quoi il ressemble. Et puis on va essayer de faire le tour. Je sais pas si je pourrais accéder à l'arrière du château, pas sûr. On va aller voir. Tout à l'heure, je vous parlais du calme relatif de la campagne française par rapport à la Thaïlande. Je crois que j'ai très mal choisi l'endroit pour venir filmer, hein, vous avez entendu. Il y a énormément de voitures qui passent par ici. J'aurais bien aimé emprunter le petit chemin qui est derrière moi pour me rapprocher du château, malheureusement. C'est une propriété privée, tant pis. Vous savez, ce qui me ferait très plaisir, ça serait de parvenir à atteindre les 1000 abonnés avant que je reparte en vadrouille en Asie. Alors je vous invite, comme d'habitude, à partager ce que je fais avec vos amis, vos connaissances. Je vais peut-être ouvrir un compte Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Êtes-vous vous-même abonné à Instagram? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car je me pose la question déjà depuis quelques temps. Peut-être que ça serait un bon moyen de partager mes aventures avec plus de monde. Je ne sais pas encore. Il y a également TikTok, mais TikTok, je vais être tout à fait honnête, c'est pas trop ma cam. Si vous pensez également que c'est une bonne idée que je crée un compte TikTok, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais également profiter pour vous remercier. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez-y. Vous, ça ne vous coûte rien. Et puis moi, ça m'aide à progresser. Si vous pensez que mes vidéos méritent peut-être plus de vues, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a de bien belles églises dans le coin où je me trouve. Peut-être que j'irai en visiter quelques-unes. Ça va vous changer un petit peu de tous ces temples bouddhistes. Bien, j'aimerais également profiter de cette vidéo pour remercier les plus fidèles d'entre vous. Alors ne bougez pas, j'ai une petite liste ici. C'est parti pour les remerciements. Je remercie Joe et sa famille, Big et sa famille, N, Monsieur Prawett, évidemment ma propre famille et mes potes, ils se reconnaîtront. Merci également à Fred, Stéphane, Sud-Est Asiatique, Albert, Viouvé, Philippe, Tito, Fuckdatech, Louis, JM Explore, Eric, Ocebolazi, Christophe, Patrick, Eugène, FXMRS, Compagnie Atome, André, Humain Intelligent, Gérald, Richard, Thierry, Bruno, Frédéric, Sébastien, Mataille Tribal, Nina, France, Eric, Chris, Alban, Marc, Walking Tour 360, Pascal, Scroker, Kiki, Régis, Ronald, Ludovic, Patrib, Nico Endo, Derid, Pitbull, JP, Tapoussam, Liuhei, Tigro Basmati, Jean-Jacques, Sofiane, Gilles, Farang en Thaïlande. Et j'en oublie sûrement plein d'autres, mais merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de savoir que mes vidéos vous plaisent. Surtout, ne vous désabonnez pas. Les aventures vont continuer un peu plus tard. J'essaierai quand même malgré tout de faire quelques vidéos durant ce laps de temps où je me trouve en France. Dans la prochaine, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura une petite FAQ, donc je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Certains d'entre vous m'avaient prévenu que le retour en France, si je décidais de retourner en France, serait difficile, surtout en plein hiver. Et effectivement, c'est le cas, même si j'ai quand même beaucoup de chance. Aujourd'hui, par exemple, il fait 13 degrés, donc ça va, il fait pas trop froid. Mais bon, c'est pas évident quand même. Il y a beaucoup de choses de la Thaïlande qui me manquent. De toute façon, on y retourne bientôt. Et pas qu'en Thaïlande. Ah oui, alors ça, j'aimerais insister là-dessus. On va retourner en Asie et on va essayer d'aller visiter d'autres pays. Alors, je ne sais pas encore lesquels, je ne sais pas dans quel ordre je vais m'y prendre, mais une chose est sûre, c'est qu'on va voir autre chose que la Thaïlande. J'espère que ça vous plaira. A priori, il y a peu de chances que vous n'aimiez pas les autres pays que je compte visiter. Je suis très impatient de repartir, même si ça sera pas pour tout de suite. Ça me manque. La vie sur la route, aller visiter des nouvelles choses, découvrir de nouvelles cultures. Dans l'immédiat, je recharge les batteries, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, on se retrouve dans, j'espère, pas très longtemps pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, probablement sur Paris. Bien, je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et de vous dire à très bientôt
pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt les amis. Je viens de me rendre compte d'un truc, j'ai oublié de vous parler de l'opération Patani. Vous vous souvenez quand j'étais dans le sud de Koh Lanta, que j'ai pris la route pour aller jusqu'à Songkhla et ensuite le lendemain aller à Patani. J'ai été visiter un temple et j'ai ramené quelque chose de ce temple, mais je vous ai pas encore dit ce que c'était. J'ai complètement oublié de le faire dans la vidéo, donc je vais le faire maintenant. Laissez-moi un peu vous expliquer ce que j'ai ramené de Patani. Alors il doit m'en rester quelques-unes, enfin il m'en reste quelques-unes, ça c'est sûr. Faut juste que je mette la main dessus. Laissez-moi 2 secondes. Avant que je vous montre de quoi il s'agit, je veux vous montrer autre chose. Un cadeau de Ju. Regardez ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ceux qui sont déjà partis en Thaïlande le savent probablement. C'est un plat pour faire un mookata. Le mookata, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de mélange entre la fondue chinoise et peut-être le barbecue coréen, je dirais. On pose cet ustensile au-dessus d'un foyer rempli de charbons ardents. Hein, c'est ça. On met du bouillon là-dedans, pas trop. Sur les côtés, on peut faire cuire des choses dans le bouillon, ça peut être des légumes, ça peut être des crevettes, ça peut être des nouilles. Et sur le dessus, c'est comme un barbecue, vous voyez, on pose les morceaux de viande ici qu'on fait griller. Alors c'est très convivial le mookata, hein. Si vous partez en Thaïlande, je vous conseille fortement de tester ça. C'est vraiment un repas qui est super à faire, mais à plusieurs, parce que tout seul on a l'air un peu con, c'est un petit peu comme se faire une raclette tout seul quoi. Voilà, c'est vraiment un repas qui est fait pour être partagé à plusieurs, et plus on est de fous, plus on rit. Comme Ju sait que j'aime beaucoup ce type de restaurant, les mookata, bah elle m'a acheté ça. Voilà. Quand elle me l'a offert, j'étais un peu en galère parce que mon sac était déjà archi plein, donc il a fallu que je trouve de la place. J'ai réussi à le faire rentrer dans le sac. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'ustensile qui permet de cuire les légumes et la viande, mais j'ai pas le foyer qui se met en dessous. Ça doit pouvoir se poser directement sur un barbecue. Je vais y réfléchir, je verrai bien. De toute façon, actuellement, le temps n'est pas au barbecue, donc on fera ça plus tard. Mais en tout cas, c'est très gentil de sa part, vous avez vu, vraiment chouette. Bah, Ju, c'est une perle. Revenons-en à l'opération Patani. Je suis parti à Patani pour visiter le Wat Chang Ai, temple d'où venait l'amulette offerte par Ju et qui ne m'a pas quitté depuis qu'elle me l'a offert. Ce temple est très célèbre car, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo à Patani, le très fameux moine Luang Putwat a officié dans ce temple. Voilà, c'est pour ça que autant de Thaïs y viennent en pèlerinage et ils viennent notamment pour acheter des amulettes. Et oui, les fameuses amulettes du Wat Chang Ai. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des amulettes qui viennent de là-bas. Eh oui. Il ne m'en reste pas beaucoup car la plupart de ces amulettes, je les ai déjà offertes aux membres de ma famille, chacun la sienne. J'espère que ça leur portera aussi chance que la mienne m'a porté chance. Et celle qui reste dans ce sac, c'est pour les personnes que je n'ai pas encore vues et qui comptent pour moi. Voilà, je crois que cette fois-ci la vidéo est complète. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. À bientôt les amis.